بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك التقى والعفة والغنى اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل إن شاء الله تعالى الليلة قراءتنا لهذه الرسالة المباركة المسمى بأصول الدعوة السلفية لمؤلفها عبد السلام ibn Barjas rahimahullah ta'ala. On continue Inch'Allah ta'ala notre lecture de Usul al-Da'wa salafiyya de Cheikh Abd Salam ibn Barjas rahimahullah ta'ala. Nous avions donc vu le premier fondement de cette prédication, de cette da'wa bénie, qui est la da'wa des salafs, ce sur quoi était le prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que les sahaba. Et nous avions vu que le premier asl, c'est al-ihtimam bil-ilm, le fait d'être préoccupé, d'accorder une grande importance à la science. Ça, c'était donc le premier fondement. Et le deuxième fondement, celui que l'on va lire aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, al-aslu thani, والحرص على التطبيق العملي للإسلام. C'est le fait de s'atteler à la pratique de l'islam. Donc, après avoir vu que notre da'wah, elle repose sur la science, l'apprentissage de notre religion. Qu'est-ce que cela implique? Forcément, cela implique de mettre en pratique. Ce qui vient juste après la science, c'est la mise en pratique. Comme on avait cité dans le verset, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Sache que La ilaha illallah et demande pardon pour tes péchés. Donc, Allah Azza wa Jal a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a ordonné la science, puis la mise en pratique par le fait de demander, demander pardon. طيب. قال الشيخ رحمه الله هذا الحرص يشمل الحرص على العمل بالواجبات الشرعية كالصلوات الخمس وبر الوالدين ونحو ذلك كما يشمل أيضا الحرص على العمل بالسنة وإحيائها بين الناس ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا كالنوافل والوتر وقيام الليل وقيام التطوع والإنفاق ونحوه أيضا يحرص على القيام به. Il dit, et cette importance accordée à la mise en pratique, elle concerne donc les œuvres obligatoires, telles que les 5 prières, la bonté envers les parents, etc. Ainsi que les œuvres qui sont de l'ordre de as-sunnah, c'est-à-dire qui ne sont pas obligatoires. Donc cela englobe également le fait d'accorder une grande importance à la mise en pratique des œuvres surérogatoires et de faire revivre les sunan du prophète alayhi salatu wassalam chez les gens autant que peut se faire. Telles que les prières surrogatoires, al-witr, la prière de la nuit, faire des prières surrogatoires de manière générale, le fait de dépenser de ses biens dans le sentier d'Allah et autres que cela. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى حدثونا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن يعني الصحابة أنهم كانوا يستقرؤون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. Abdurrahman as-Sulami rahimahullah ta'ala, qui fait partie des salafs, il dit: ceux qui nous ont enseigné le Coran, c'est-à-dire les sahaba, nous ont raconté qu'ils demandaient ou qu'ils apprenaient le Coran du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et dès lors qu'ils apprenaient 10 versets, alors ils ne les laissaient pas passer, ou bien plutôt, ils ne continuaient pas après cela, tant qu'ils n'avaient pas mis en pratique ce qu'elle contenait.
Il dit, nous avons alors appris le Coran et la mise en pratique ensemble. Donc tu vois dans ce athar que la tariqa sur laquelle était le prophète alayhi salatu wassalam, avec les sahaba, c'est que dès lors qu'ils apprenaient 10 versets, ils ne passaient pas au suivant tant qu'ils n'avaient pas mis en pratique ces derniers. Ils ont donc appris le Coran, c'est-à-dire ils ont mémorisé le Coran et ils l'ont mis en pratique en même temps. Et ça, ikhwani wa akhawati, mes frères et sœurs, c'est extrêmement important. Parmi les choses qui permettent à la personne d'avoir une science qui est ancrée, eh bien, il y a le fait de mettre en pratique cette dernière. Et ça, c'est quelque chose qui est mushahad wa mujarrab. C'est quelque chose qui est vu et qui est testé, entre guillemets, expérimenté. Yani, lorsque tu apprends une mas'ala, lorsque tu apprends un point religieux concernant n'importe quelle science, par exemple, admettons que tu apprennes les règles qui sont liées au witr. Vous savez, le witr, il a différentes formes. Salat al-witr a différentes formes. On peut prier le witr en ne faisant qu'une seule rak'a. On peut prier le witr en faisant 3 rak'at. On peut le faire en 5. On peut le faire en 7. Et également, on peut enchaîner le witr en faisant, par exemple, si on fait 3 rak'at, on peut enchaîner 3 rak'at en faisant un seul teslim, comme salat al-maghrib. Ça, c'est quelque chose qui est rapporté du prophète, alayhi salatu wassalam. Eh bien, vous voyez, lorsque tu apprends toutes ces différentes formes de witr, et que tu sais qu'il y a différentes façons de le faire, afin de retenir cela, le meilleur moyen, quel est-il? C'est de le mettre en pratique. C'est de mettre en pratique ces sunan, et de les intégrer dans ta routine. Et c'est pour cela que les salafs, ils disaient, lorsque tu apprends une chose, mets-la en pratique, ne serait-ce qu'une seule fois. Et ça fait partie du haqq, entre guillemets, de ce qui t'est appris. Et il est rapporté que l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, un jour, il a fait al-hijama, et il a donné de l'argent au hajjam. Et quand il a été questionné à ce sujet-là, il a dit, Wallahi, je ne l'ai fait que pour appliquer un hadith. Il a vu que le prophète, alayhi salatu wassalam, avait fait le hijama, il avait donné de l'argent pour cela, alors il l'a accompli. Juste afin de quoi? Afin d'avoir mis en pratique ce hadith ne serait-ce qu'une fois. Et dès lors que ce hadith que tu as mémorisé, tu le mets en pratique, lorsque la connaissance est jointe à la mise en pratique, il y a très peu de chances que tu oublies cette chose-là. Donc c'est pour ça, c'est très important de mettre en pratique la science lorsque l'on l'apprend. Ceci est donc la méthodologie des salaf. Vous voyez, quand on parle du manhaj, c'est ça. C'est ce sur quoi étaient les sahaba. Et on voit que le manhaj des salaf, c'est la mise en pratique de cette science. La mémorisation du Coran et la mise en pratique de ce dernier. Donc, celui qui cherche à être sur cette voie, celui qui se revendique de cette voie, de cette méthodologie, eh bien, il convient qu'il se remette en question. Il convient chacun, tous les jours, de nous remettre en question et de se demander où est-ce que j'en suis de ce manhaj, où est-ce que j'en suis dans ma pratique. Na'am. Ar-rahimullah, يقرنون العلم بالعمل لأن العمل بالعلم يخلص من الوعيد الشديد المترتب على ترك العمل الواجب في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Il dit écart, subhanallah. Il dit écart la mise en pratique. Lorsque tu mets en pratique la science, cela te libère et te protège de la menace qui est promis, qui est due à celui qui délaisse la mise en pratique des choses obligatoires. Allah Ta'ala nous dit dans Surat Saf, dans la traduction, « Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ?» Quelle chose immense auprès d'Allah que vous disiez ce que vous ne faites pas. والله المستعان. ولأن العمل بالعلم فيه انتكاس عن الصفة الممقوتة التي وصف الله بها اليهود في قوله عز وجل
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Et il dit, rahimahullah, car le fait de mettre en pratique la science, il y a en cela une contradiction. Yani le fait d'aller à l'encontre de la caractéristique qui a amené la colère d'Allah Azza wa Jal, cette caractéristique qui est celle des Juifs. Lorsqu'Allah nous dit, dans la traduction, l'exemple de ceux qui ont porté la Torah, mais qui ne l'ont pas véritablement portée. Yani ceux qui ont eu la charge de la Torah, mais qui ne l'ont pas portée, c'est-à-dire qui ne l'ont pas mis en pratique. Ils sont semblables à quoi? Regardez bien Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-Jumu'ah. Comment est-ce qu'il les décrit? كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا. Ils sont semblables à des ânes qui portent des feuillets. Yani qui portent des livres, qui portent de la connaissance. Quel mauvais exemple de ceux qui ont traité de mensonges les versets d'Allah, et Allah ne guide pas le peuple d'injustes. Regardez, subhanallah, celui qui a une science, et ça c'est donc l'Yéhoud, Allah il décrit ici l'Yéhoud, les Juifs, mais ceci en vérité est un exemple et une parabole qui sied à toute personne qui aurait dans ses caractéristiques une caractéristique qui ressemble donc à celle des Juifs. Et ici, ici, il est question de le fait d'avoir de la connaissance mais de ne pas mettre en pratique. وفي العمل بالعلم الوصول إلى الغاية المنشودة بطلب العلم ولذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به فإذا عمل به كان عالما سبحان الله ما أعظمه قولا. Il dit, et dans le fait de mettre en pratique la science, il y a le fait d'obtenir le but de la quête de la science. Quel est le but de la quête de la science? Pourquoi est-ce qu'on apprend la religion? Pour la mettre en pratique. Et c'est pour cela qu'Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, qui fait partie des grands parmi les salafs, il disait, le savant ne cessera d'être ignorant. Écoutez bien, le savant, celui qui a la connaissance, je répète, le savant ne cessera d'être ignorant de ce qu'il connaît tant qu'il ne l'a pas mis en pratique. Et dès lors qu'il le met en pratique, alors il en sera véritablement savant. Subhanallah. Celui qui porte une science, celui qui a la science, celui qui est savant, est ignorant. Il a la science, mais il est ignorant. Tant que quoi? Tant qu'il n'applique pas cette science-là. Et dès lors qu'il la met en pratique, alors il devient un savant. Et c'est pour cela que Allah Azza wa Jal, il nous dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ne craignent véritablement Allah par ses serviteurs que les savants. Qu'est-ce qui a amené les savants à cette khashya, la connaissance d'Allah? Mais cette connaissance d'Allah, elle les a amenés à cette khashya, à cette crainte. Et donc cette crainte, c'est une œuvre du cœur qui va impliquer des œuvres du corps. نعم. قال رحمه الله فالدعوة السلفية تعنى بهذا الأصل وترعاه. Il dit la da'wa salafiyya, elle prend donc soin de ce fondement. وتحث الناس على الانشغال به. Et elle prend soin d'enjoindre les gens à accomplir cela. يعني à mettre en pratique la science. فإن الانشغال بالعلم أنفع من الانشغال بما لا فائدة فيه من كلام مباح ونحو ذلك. Car le fait de se préoccuper par la mise en pratique est plus profitable que de se préoccuper par des choses qui ne contiennent aucun intérêt, telles que les paroles qui sont permises, etc. Yani les choses permises, le fait de mettre en pratique la science, c'est meilleur que de faire des choses qui sont permises et qui ne sont même pas interdites. فلو أن شبابنا وفقهم الله تعالى قاموا بهذا الأصل حق القيام لسلموا من الوقوع في كثير من الأمور التي ليست من خصائصهم. Il dit, et si nos jeunes, qu'Allah leur facilite, ils avaient mis en pratique ce fondement-là véritablement, alors ils auraient été mis à l'abri du fait de tomber dans beaucoup de choses qui ne les concernent pas. والتي الاشتغال بها مضيعة للوقت. Et ces choses-là qui, si on se préoccupe avec,
sont une perte de temps. كالاشتغال بتتبع السياسات, tel que le fait de se préoccuper par le suivi de la politique. وكالدعوة إلى التفكر فيها إلى جميع الناس ونحو ذلك. Et comme le fait d'appeler les gens à réfléchir sur la politique et de dire que cela est pour l'ensemble des gens. Et ici, je fais une petite pause sur ce passage qui est très important. Il nous parle ici de la politique. Et donc, je fais une parenthèse pour vous dire. من صفات خوارج العصر التركيز على الأمور السياسية والدعوة إليها وجعلها أصلا في من ديننا. Parmi les caractéristiques des khawarij contemporains, il y a le fait de se préoccuper par la politique et d'en faire un fondement de notre religion. Retenez bien cela. Dès lors que vous voyez, et c'est une règle que je vous donne, retenez bien cette règle, barakallahu fikum. Dès lors que vous voyez une personne qui accorde une importance à la politique au-delà de ce qu'elle mérite, et qu'en plus de cela, ce n'est pas une personne qui est liée au gouvernement, sachez que cette personne-là, elle marche sur les pas des khawarij de notre époque. Et à la tête de ces derniers, nous avons al-Ikhwan, les frères musulmans. Dès lors que vous voyez quelqu'un qui porte une importance exagérée à la politique, qui en fait un fondement dans la khutbah du vendredi, dans les durous, dans toutes les occasions possibles, sachez que cette personne-là, elle n'est pas sur la voie de la sunna. Et que par cette caractéristique-là, vous reconnaîtrez ceux qui sont sur la voie des khawarij contemporains, des néo-khawarij. Et les néo-khawarij de notre époque, qui sont-ils? Ce sont al-Ikhwanul Muslimun, les frères musulmans. Et ils appellent de manière exacerbée à la préoccupation par la politique, le fait de se préoccuper par la politique. Et que celui qui ne rentre pas dans la politique, dans les exagérateurs, et ils sont très nombreux, ils vont dire c'est un traître. Celui qui ne va pas voter, c'est un traître. Celui qui ne va pas voter, il assume les conséquences. Celui qui ne va pas voter, c'est un ceci, c'est un cela. Et on va aller dénigrer, et on va aller rabaisser toute personne qui va à l'encontre de leur idéologie politique. Et c'est pour cela que tu vois qu'aujourd'hui, en France, beaucoup, et ils n'ont pas tort dans ce qu'ils disent, bien que ce soit également des ennemis d'Allah Azza wa Jal, tu entends beaucoup de personnes qui parlent d'islamo-gauchistes. Lorsqu'ils parlent des islamo-gauchistes, ils font allusion à qui? Ils font allusion aux frères musulmans. Ils font allusion aux Ikhwan, aux frères musulmans, qui sont dans l'islam politique. Lorsque tu entends, en France, parler d'islam politique, sache qu'ils parlent des Ikhwan. Et quand ils parlent de cela, bien que je le répète, ce soit également des ennemis d'Allah, ceux qui sont de l'extrême droite, etc., ce sont tous des ennemis d'Allah, et aucunement on a de compassion ou de quelconque lien avec ces gens-là, mais sache qu'ils ont raison. Lorsqu'ils parlent d'islam politique, qu'ils parlent d'islamo-gauchisme, c'est exactement ça. Yani, ces personnes-là, les Ikhwan, ils ont un fondement qui est que la fin justifie les moyens. Et la politique est un moyen qui va justifier. La politique est un moyen qu'ils vont utiliser pour arriver à leur fin. Bien que cela implique des choses interdites. Et moi-même, j'ai été témoin plusieurs fois de certaines personnes, subhanallah, qui viennent questionner des têtes des Ikhwan au sujet de la participation à la politique, et que souvent on se retrouve dans des situations qui sont très cocasses. On va se retrouver dans des situations où il va falloir prendre part à un vote qui va concerner par exemple du riba ou qui va concerner des choses qui sont haram, et il faut qu'on participe à ce vote. Qu'est-ce qu'on fait? Bien subhanallah, chez eux ils ont une règle, c'est quoi? Al-ghaya tubarriru al-wasila. La fin justifie les moyens. Donc à partir de là, ils vont rendre permis plein de choses qui sont
haram, qui sont muharrama. Donc ce point-là, il est extrêmement important. Et le cheikh, subhanallah, rahimahullah, il a donné cette conférence il y a plus de 20 ans. Et l'histoire, plus que cela, naam. Et l'histoire, en vérité, se répète. L'histoire se répète et c'est exactement ce qui est présent actuellement dans plein de pays musulmans et même dans les pays de mécréance. Wallah al-musta'an. طيب نواصل إن شاء الله. قال رحمه الله فهذه الأمور وأمثالها ليست إلى طالب العلم. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit ces choses-là et leurs semblables n'appartiennent pas à l'étudiant en sciences. Subhanallah. Écoutez bien. وإنما هي من اختصاص ولاة الأمر. Mais cela fait partie des caractéristiques des gouverneurs. Cela fait partie des choses propres aux gouverneurs. Et ici, remarquez bien ce qu'il dit. Il dit, ces choses-là n'appartiennent pas à qui? Ce qu'il a dit aux musulmans de la masse, et ce qu'il a dit à monsieur tout le monde, il a dit, ces choses-là n'appartiennent pas à l'étudiant en sciences. Que dire alors de la personne qui est une personne de la masse? Il dit, et cela fait partie des caractéristiques des gouverneurs. Naam. Aoumen yunibuna, ou bien ce que les gouverneurs choisissent pour cela. ولما اقتحمها فئام من الشباب ونزلوا أنفسهم منزلة ولي الأمر فيها كان جهلهم وظهر انحرافهم وخرج بلدهم في هذه القضايا لأنهم إنما يعتمدون على قصاصات الجرائد الأجنبية والإذاعات الكافرة فيثقون بها ولا حول ولا قوة إلا بالله ويبنون أحكامهم عليها كما هو الواقع في حرب الخليج فإن بعضهم اعتمد على مثل هذه القصاصات وعلى مثل هذه الإذاعات فنكبوا المسلمين وأدخلوا في قلوبهم الرعب وفرقوا شملهم ومزقوا كلمتهم التي كانت مجتمعة. نعم. Ensuite il dit rahimahullah, il dit et dès lors que un groupe de ces jeunes-là se sont lancés dans cela et ils se sont mis à la place des gouverneurs. Ils ont endossé le rôle du gouverneur. Et ça, c'est par leur ignorance. À partir de là, leur égarement est apparu. Et ils se sont mis à accomplir des choses interdites concernant ces histoires-là. Et ils se sont appuyés sur des histoires, des journaux étrangers et des radios étrangères, mécréantes. Et ils croient en ce qu'ils propagent. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et ils fondent leur jugement sur cela. Comme ceci est arrivé dans la guerre du Golfe, certains se sont basés sur ces histoires qui ont été rapportées par les médias étrangers, qui sont donc mécréants, et cela a affecté les musulmans. Ils ont affecté par cela les musulmans, et ils ont fait rentrer dans leur cœur la peur, et ils ont divisé les musulmans. Naam. Et ici, donc, il prend un exemple qui est de son époque. Mais à l'heure actuelle, c'est exactement la même chose. Il ne convient pas, mes frères et sœurs, de nous baser sur les médias des mécréants. Premièrement, avant de revenir sur ce point, le verset que je rajoute concernant le fait que lorsqu'une chose n'est pas de notre chef, n'est pas de notre capacité, n'est pas de notre rôle, il convient de le remettre à celui qui en est de droit. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. Regardez bien, Allah ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit dans le Coran? Et lorsque leur vient une affaire liée à la peur ou à la sécurité, alors ils la propagent. Allah, il nous le décrit les gens. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Et si seulement ils avaient retourné cette affaire aux messagers et aux détenteurs du pouvoir, ceux qui détiennent le pouvoir, les gouverneurs, alors ceux qui savent comment, entre guillemets, prendre ces choses-là,
يعني s'en seraient chargés. Ceux qui sont chargés de cela auraient su comment se comporter. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, lorsqu'une affaire liée à la sécurité ou à la peur, ça c'est des affaires qui sont liées à quoi? C'est des affaires géopolitiques. C'est une affaire qui revient au gouverneur. Lorsque le pays est attaqué, lorsque le pays est traversé par des choses qui sont par des troubles, lorsque il y a une certaine peur qui peut se propager d'une certaine chose, ou le fait de gérer la sécurité, de faire régner la sécurité dans le pays, ces choses-là sont des choses qui reviennent au gouverneur et qui ne reviennent pas à tout à chacun. Eh bien, Allah Azza wa Jal, ici, il blâme ceux qui vont propager. Ils propagent cela. Pourtant, quelle est la chose à faire? C'est de remettre cela à ceux qui sont responsables. Taïb. Ensuite, le fait de s'appuyer, le point suivant, c'est le fait de s'appuyer en cela sur des informations qui nous viennent, non pas des musulmans, mais qui nous viennent des mécréants. Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba, fatabayyanu, an tusibu qawman bijahalah, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous vient avec une information, fatabayyanu, voyez clair, yani, et dans une autre qira'a, tathabbatu, yani, assurez-vous de cela, assurez-vous de la véracité de cela. Sinon, yani, ou plutôt de peur de ne toucher, an tusibu qawman bijahalah, de toucher les gens par ignorance. Et vous serez par cela, après, du nombre de ceux qui regrettent. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous donne une règle. Et ça, ya ikhwati wa akhawati, c'est des qawa'id, des règles qur'aniyya. Ce sont des règles du Coran. Lorsqu'une affaire qui est liée à la sécurité, lorsqu'une affaire est liée à l'ordre du pays, ceci doit être remis au gouverneur. Et barakallahu fikum, lorsqu'on parle de ces choses-là, c'est de manière générale, mais en particulier dans les pays musulmans. En particulier dans les pays musulmans. Lorsqu'on parle du gouverneur, on parle du gouverneur musulman. Le gouverneur mécréant, il a d'autres règles, et en vérité, ça nous intéresse pas, bien que dans une certaine mesure, c'est la même chose. Tu n'es pas tenu de t'occuper de ce qui concerne la sécurité, etc., même si tu es en France. C'est des choses qui reviennent au gouverneur, mais le gouverneur mécréant, il a d'autres jugements, et sachez que quand on parle de gouverneur dans les textes, lorsque Allah tabaraka wa ta'ala nous parle des détenteurs du pouvoir, le prophète alayhi salam, on parle des musulmans, on ne parle pas des kuffars. Les kuffars, ils ont leurs affaires. À la base, on n'a même pas à vivre avec eux. La base, c'est que ces choses-là, elles ne nous concernent même pas. Allah, qu'Allah, il leur facilite leurs affaires. C'est entre eux, ça ne nous concerne pas. La base, c'est cela. Mais malheureusement, à cette époque, Allah al-Musta'an, vous connaissez la situation des musulmans. Taïb. La deuxième règle, c'est quoi? Lorsque un mécréant, un pervers, une personne qui n'est pas digne de confiance de base nous vient avec une information, qu'est-ce que l'on doit faire? On doit s'assurer de sa véracité. Et aujourd'hui, tu vois que même les kuffars, ils ont mis en place des règles pour contrer ce qu'ils appellent les fake news. Et ça, c'est eux, c'est des kuffars. Et entre eux, ils ont mis en place ces règles, subhanallah, pour contrer les fausses informations. Que dire de nous? Allah subhanahu wa ta'ala, nous, plus de 1400 ans, et Allah Azza wa Jal nous a donné ces règles, il nous a donné ces lois. Et aujourd'hui, ils mettent en place des lois contre les fake news. Incroyable ou pas, subhanallah. Nous, ça fait 1400 ans qu'on a des lois contre ces fausses informations. Et qu'Allah Azza wa Jal nous a donné une règle. C'est que dès lors qu'une information nous vient, on doit s'assurer de la véracité de celle-ci. Et c'est pour cela que l'on doit faire attention aujourd'hui à tous les médias. Les médias mainstream, comme ils les appellent, qui propagent énormément de choses fausses. Et qui, dans la majorité du temps, ils propagent des choses qui sont, premièrement, fausses, et deuxièmement, qui sont contre l'islam et les musulmans. Wallahu al-musta'an. Ensuite, il dit, et là c'est un troisième point très important de ce asl, il dit وهذا الاعتماد على القصاصات وعلى الإذاعات الأجنبية هو غاية ما عندهم مما يسمونه بأصول فقه الواقع. Il dit, et le fait de s'appuyer sur des histoires et
des choses qui sont propagées par les médias étrangers. Il dit c'est ce qu'ils appellent fiqh al-waqi'. Le fiqh, la jurisprudence du waqi', yani du présent, de ce qui se passe, comment on pourrait traduire ça? Fiqh al-waqi', la jurisprudence du présent, yani al-waqi', de tout ce qui se passe, yani de l'état actuel des choses. Eux, ils appellent ça fiqh al-waqi'. Et je vais revenir sur ce point, je finis de lire parce qu'il reste que quelques lignes, et je terminerai le cours sur ce point-là, fiqh al-waqi'. قال رحمه الله ولما خرج علينا هذا التيار الجديد جنى على العلم والعمل. Et dès lors que ce nouveau courant est apparu, alors il a commis un crime contre la science et la mise en pratique. ولهذا فإن الضعف في العلم والعمل يبدو جليا في شباب الأمة. Et c'est pour cela que cette faiblesse dans la science et dans la mise en pratique apparaît clairement chez les jeunes de cette communauté. فأنت ترى شباب فقه الواقع لا يلتزمون أحكام الشرع في كثير من القضايا العظيمة. C'est pour cela que tu vois les jeunes de fiqh al-waqi' qui ne se tiennent pas aux règles de la législation dans beaucoup de leurs affaires. Et ça aussi, je reviendrai dessus après. فالواجب على شبابنا أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وأن يشغلوا أنفسهم بما يعود عليهم بالفائدة العظيمة في الدين والدنيا. Ce qui est obligatoire pour les jeunes, c'est qu'ils craignent Allah Azza wa Jalla en eux-mêmes et qu'ils s'occupent de ce qui leur reviendra de manière profitable dans leur dîn et dans leur dunya. وأما الاشتغال بما لا فائدة فيه وإقحام الإنسان نفسه فيما ليس من اختصاصه فهذا وباله كبير ويفوت على الإنسان من الأجر والخير الشيء الكثير فعلى الشباب أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وأن يعملوا بما علموا من العلم حتى يفوزوا دينا ودنيا. Il dit et le fait donc de se préoccuper par ce qui ne contient aucun bénéfice, aucun intérêt pour soi-même, et le fait que la personne, elle se jette elle-même dans ce qui n'est pas de sa spécialité, ce qui ne le concerne pas, il dit ceci est une grande perte. Et ceci est un grand, c'est une punition. Et la personne va se passer d'un grand bien et d'une grande récompense, par le fait de s'occuper de ce qui est profitable. Il dit ce qu'il incombe donc aux jeunes, c'est qu'ils craignent Allah Azza wa Jal en eux-mêmes et qu'ils mettent en pratique ce qu'ils ont appris de la science afin qu'ils réussissent dans cette dunya, dans l'akhira. Et le cheikh, il a terminé le deuxième fondement. Je pensais qu'on allait pouvoir faire un peu plus, mais je reviens sur fiqh al-waqi'. Donc là, on a terminé la lecture. Je reviens sur fiqh al-waqi'. Également, je vous ai cité précédemment, parmi les sifat des ikhwan. Ça, c'est des choses qui reviennent souvent. Certaines personnes me disent, mais comment on les reconnaît, nous, les frères musulmans? Je vous ai donné une première caractéristique des ikhwan. Je vous ai dit quoi? Yallah, dites-moi dans le bot. Voir si vous êtes toujours avec moi. طيب. أحسنتم فتح الله عليكم. Il se préoccupe de manière exacerbée et exagérée de la politique et ils en font un sujet principal, fondement, et également la fin justifie les moyens. Ça fait partie des règles que les ikhwan, ils ont. Ensuite, on a donc ça fait partie de leurs sifat que l'on a cité. Parmi les sifat qu'ils ont, c'est le fait d'appeler ad-da'wa ila al-ihtimam wal-inshighal bi fiqh al-waqi', ma yusammunahu bi fiqh al-waqi'. وهذه من الألفاظ الجميلة التي يزينون بها شرهم. إنما العبرة بالحقائق لا بالادعاءات. نعم. Et ici, ils se fondent et ils mettent en avant beaucoup ce qu'ils appellent fiqh al-waqi', la connaissance du... Je suis désolé de ne pas trouver un terme très, très approprié en français de fiqh al-waqi', mais ici, là, l'actualité, ça peut être une bonne traduction, barakallahu fikum. L'actualité,
la jurisprudence de l'actualité. Naam, c'est une bonne traduction. Jazakallah khair. La, euh, la jurisprudence de l'actualité et de notre réalité quotidienne. Et par cela, écoutez bien, c'est très important ce que je vais vous dire. Et ça, c'est des choses que j'ai beaucoup entendues par les ikhwan quand j'étais très jeune et qu'on était dans les mosquées, qu'on ne connaissait pas. On allait dans les mosquées, on entendait les khotab, etc. Et on a beaucoup entendu ces shubuhat, ces ambiguïtés-là. Fiqh al-waqi'. Fiqh al-waqi', ça sous-entend énormément, bien plus d'égarements et d'ambiguïté que vous ne pouvez l'imaginer. La connaissance ou le fait de se préoccuper par fiqh al-waqi', la jurisprudence de l'actualité, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend de se préoccuper de la politique. Parce que c'est quoi al-waqi'? Qu'est-ce qui va c'est lié à quoi al-waqi'? C'est lié à la pluie au beau temps? Ce n'est pas lié à la pluie au beau temps. C'est lié à la politique. Qu'est-ce qui se passe? La géopolitique entre les différents pays. Hein? Comme ils disent en Algérie, wesh golo, wesh golo. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi de neuf? Wesh golo. Qu'est-ce qu'il raconte aujourd'hui? Quoi de neuf? Et on veut parler de quoi? La politique. Et on va parler de politique nationale, internationale, la géopolitique, etc. Et subhanallah, énormément de gens, quand ils rentrent dans ce sujet, c'est des docteurs en géopolitique. Vous savez que la géopolitique, c'est une matière qui s'étudie et qu'il y a des gens qui ont des diplômes, des doctorats dans ce domaine. C'est une science. Ça s'apprend, la géopolitique. Il y a des gens, subhanallah, du jour au lendemain, ils se réveillent et ils sont géopolitiques, ils sont mufakkiroun, c'est des penseurs, c'est des oudaba, des littéraires, etc. Al-Muhim, parmi les choses qu'ils sous-entendent, c'est par fiqh al-waqi', c'est le fait de se préoccuper par la politique. Parce que pour connaître fiqh al-waqi', il faut que tu connaisses la politique. Si tu ne connais pas la politique, tu ne peux pas comprendre fiqh al-waqi'. Et si tu ne connais pas fiqh al-waqi', ben tu es un ignorant. Et tu n'es pas à la page. Tu n'es pas à la page. C'est comme si tu étais... il te fallait une mise à jour, en fait. Et parmi les choses qu'ils sous-entendent, dans fiqh al-waqi', ويتهمون بذلك علماءنا كثيرا وجزافا, et ils vont incriminer nos savants et ils vont les dénigrer en leur collant une étiquette mensongère qui est la méconnaissance de fiqh al-waqi'. Ils ne connaissent pas fiqh al-waqi'. Ils ne connaissent pas la science de l'actualité, la jurisprudence de l'actualité. Ils ne connaissent pas. Donc ils vont faire quoi? يصورونك العالم كأنه في غار أو في كهف منعزل عن العالم لا يدري عما حوله لا يدري عن شيء هو فقط يعرف قال الله قال الرسول حرام 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 هذا ما يعرف فقط. هكذا يعبرون بهذه العبارات الشنيعة. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont te faire imaginer le alim comme étant une personne qui est complètement déconnectée de la réalité et qui ne connaît que le Coran, la Sunna, les livres, et qui, c'est comme s'il n'avait jamais levé de son nez des livres et qu'il méconnaissait ce qu'il y avait autour de lui. Il ne connaît rien de ce qui est autour de lui. Et c'est comme ça qu'ils vont quoi? Qu'ils vont te mettre une image erronée et fausse du savant. Quel est l'objectif derrière cela? Le fait d'éloigner les gens, d'éloigner al-amma des ulama. Ils vont vouloir éloigner par cela les gens de la masse des savants. Et ils vont te dire, ceux-là, ils connaissent rien. Ou alors ils vont dire, ulama al-salatin, ou ulama al-qusur, les savants des palais, les savants des sultans. C'est pour ça qu'ils ne parlent pas dans la politique. Et c'est qui les vrais ulama? L'ulama, haqqan, hum sujana. Les vrais ulama chez eux, c'est qui? Ceux qui sont là, en prison. Ceux qui sont en prison, c'est les vrais ulama pour eux. Parce qu'ils ont dit le haqq. Ils ont dit le haqq, ils sont donc courageux. Parce qu'ils ont dit le haqq. Et c'est pour ça qu'ils ont fini en prison. S'il a fini en prison, ya akhi, c'est parce que c'est un ikhwan, c'est un mufsid, c'est un khariji.
Donc, s'il a fini en prison, c'est parce que c'est un frère musulman. S'il a fini en prison, c'est parce que c'est un corrupteur qui appelle les gens à la corruption et qui veut le mal et qui propage le mal. Et il n'a aucune autre place que la prison. C'est tout ce qu'il mérite. Tout ce qu'il mérite comme place, c'est la prison. Il ne mérite rien d'autre. Il n'a pas à être en liberté car cette personne-là, moufsid. Cette personne-là, c'est un corrupteur. Il corrompt les gens et il propage son venin au sein des rangs des musulmans. Donc, fiqh al-waqi' tanabbahu li dhalik. Et ils utilisent ça également en Europe en te disant quoi? En te disant la ya'lamoun al-waqi', waqi' Europa. Ils ne connaissent pas la situation des gens en Europe. Masha'Allah. Qui est-ce qui connaît la situation des gens en Europe? C'est Youssouf Al-Qaradawi et tous ceux qui sont dans son, dans son giron et qui ont bu de son lait et qui sont sur sa méthodologie, sur sa voie. Donc tous ces poussins, donc lui et tous ces poussins, ce sont ceux qu'on peut écouter. Donc le CFCM, tout ça, les frères musulmans quoi. Donc eux, masha'Allah, on peut les écouter. Pourquoi? Parce qu'ils ont connaissance. Parce qu'ils ont connaissance de la situation des musulmans. Mais les autres, non. Et ils vont te donner, ça je vous ramène des shubuhat que j'ai entendus afin que, et alhamdulillah, par la suite Allah Azza wa Jalla nous a montré le haqq, alhamdulillah. Mais ces shubuhat là, on nous les a mises dans la tête quand on était très jeunes. Qu'est-ce qu'on nous disait également? On disait al-fatwa wa yunsab dhalika li Shaykh al-Islam rahimahullah wa la adri sihhat dhalik. Ils vont nous dire al-fatwa tataghayyar hasab al-zaman wal makan. Ils vont nous sortir une phrase qu'ils attribuent à Shaykh al-Islam Taymiyyah rahimahullah, wallahu a'lam, est-ce que c'est sahih ou non? Ils vont te dire al-fatwa, elle va changer en fonction de l'époque et du lieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, ya akhi, ya ukhti, quand tu vas amener à cette personne-là une fatwa de Sheikh Al-Fawzan, de Sheikh Ibn Baz, de Sheikh Ibn Al-Uthaymin, de Sheikh Al-Albani, rahimahumullah ta'ala, eh bien, toi, qu'est-ce que tu as amené? Tu as amené une fatwa qui n'est pas de notre époque et qui n'est pas de l'endroit où on vit. Donc, on rejette cette fatwa. Pourquoi? Parce que nous, on a une règle qu'on attribue, yani eux, qu'ils attribuent, Allah alam de cette véracité, est-ce que c'est véridique? Il dit la fatwa, elle change en fonction de l'époque et de l'endroit. Sous-entendu, ta fatwa, tu peux te la garder. Birtisar shadid. Si on va droit au but, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ta fatwa et tes savants, tu peux te les garder. Parce que ils ne connaissent pas notre waqi', ils ne connaissent pas notre actualité. Et ça, wallahi, c'est extrêmement dangereux. Shubuhat khattafa. C'est des shubuhat qui sont extrêmement dangereuses. Et les gens, ils ont besoin d'entendre cela. Les gens ont besoin de connaître la gravité de ces shubuhat-là. Et la gravité de ce manhaj. La gravité de ce manhaj qui est le manhaj des ikhwan, des frères musulmans. Taïb. Donc, barakallahu fikum, on fait extrêmement attention à cela. Et moi, je me souviens à l'époque, je vous donne un exemple. Peut-être que vous l'avez déjà entendu. À l'époque, je me souviens, parmi ce qu'ils utilisaient, c'est un exemple des pays du nord d'Europe, vers la Norvège, c'est les pays nordiques. Vous savez, j'ai oublié dans lequel de ces pays nordiques, il y a une période de l'année, ou je crois même toute l'année dans certaines régions de ces pays-là, où en fait il n'y a pas de coucher de soleil. Il fait jour tout le temps. Il fait jour tout le temps. Taïb, ici, on a une mas'ala fiqhiyya. Cette mas'ala fiqhiyya, c'est comment est-ce que l'on fait pour les heures de prière, puisque ils n'ont pas de coucher de soleil. Ils ont le maghrib, ils n'ont pas le maghrib puisque le soleil ne se couche pas, ils n'ont pas le fajr, ils n'ont pas l'isha. Comment est-ce qu'on fait? Donc ici, ils vont te dire, bien vous voyez ces masail, vous voyez ces points de jurisprudence, il nous faut des personnes qui sont d'Europe
et qui connaissent cela pour pouvoir y répondre. Et lui, il ne te dit pas directement, c'est-à-dire tous tes ulama qui viennent d'Arabie Saoudite, qui viennent d'Égypte, qui viennent du Yémen, tout ça, on n'en veut pas. Il te dira pas directement de cette manière-là. Il va te dire, nous, on a besoin de savants qui connaissent cela, qui sont d'ici. Ah, taïb. Yani, sous-entendu, tout cela, tu peux les garder. Ils ne sont pas aptes. Ils ne sont pas aptes à notre réalité et à ce que l'on vit, notre quotidien. Subhanallah, comme si cette mas'ala, c'était yani, parmi les nawazil que seuls eux peuvent répondre. Il faut comprendre que si eux, ils ont fiqh al-waqi', ceux qui ont al-fiqh, la jurisprudence, c'est les ulama. Et tu penses vraiment, sincèrement, et je terminerai là-dessus, vous pensez vraiment que le alim, il est idiot au point où, si quelqu'un vient et lui explique la situation, comme je vous l'ai expliqué, parce qu'il n'y a pas besoin de plus de détails que cela, le alim, il est incapable d'émettre un jugement religieux, une fatwa, par le contexte que toi tu lui as donné. Yani, il est obligatoire que le alim vive au sein des gens concernés pour pouvoir émettre une fatwa. Donc le alim est idiot au point où une personne qui vient et qui lui explique les choses, cela ne lui suffit pas pour comprendre. Yani, vous prenez vraiment le savant pour un idiot à ce point, et vous prenez vraiment les gens pour des idiots à ce point. Ilallah al-mushtaka. As'Allah Azza wa Jal yahfadana min sharrihim. Demande à Allah Azza wa Jal de nous protéger de leur mal. Et la fatwa, au final, pour donner le faïda, c'est très simple. Les ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit pour ces gens-là? Ils se basent sur yani, plusieurs paroles, mais parmi les paroles, ils se basent sur la mosquée, ou l'endroit, pardon. Ils se basent sur l'endroit normal, le plus proche. Yani l'endroit où il y a un lever, un coucher de soleil normal, le plus proche. Donc si c'est l'endroit le plus proche dans lequel le soleil se couche de leur endroit, il a 150 km, eh bien regarde les horaires de prière chez ces gens-là, et ils se basent là-dessus. Intaha. Mais eux, ils vont te faire croire que c'est toute une histoire et que cela nécessite... Non, 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 non. Lui, il a un seul objectif, c'est de te détourner des ulama de la sunna et de t'accrocher à ces ulama de ad-dalal, les ulama de l'égarement. Wallah al-musta'an. Donc, je pensais qu'on allait pouvoir plus continuer, mais... non. Fiqh al-waqi', ça n'existe pas... C'est une question. Cela veut dire qu'il n'existe pas de fiqh al-waqi' en islam. Non. Al-waqi', ça a une importance. يعني رعاية حال المدعوين هذا فقه من الفقه. Le fait de prendre en considération la situation des gens. On n'a pas besoin d'aller loin. Fiqh al-waqi', il nous sort je ne sais quelle chose. Toujours en fait, on veut toujours rendre les choses plus grandes qu'elles ne le sont et on veut toujours les exagérer. Le prophète, alayhi salatu wassalam, et ce hadith, on l'a cité plusieurs fois ensemble. Lorsqu'il a envoyé Mu'adh, radiyallahu anhu, au Yémen, il lui a dit quoi? Innaka ta'ti qawma ahli kitab. Tu te rends vers des gens du livre. Taïb. Pourquoi est-ce que le prophète, il a dit à Mu'adh, tu te rends vers des gens du livre au Yémen? Au Yémen, à cette époque, c'était des gens du livre, des juifs et des chrétiens. Pourquoi est-ce qu'il lui a dit, tu te rends vers des gens du livre? Pourquoi est-ce qu'il lui a fait cette précision lorsqu'il l'a envoyé faire la da'wah, avant de lui dire que la première chose à laquelle tu les appelles, c'est qu'ils unifient Allah, etc., etc. Pourquoi, à votre avis? Le sous-entendu, c'est prends en considération la situation des gens vers lesquels, auxquels tu vas t'adresser. Taïb. Aujourd'hui, ils nous ont fait un joli mot qu'ils ont appelé fiqh al-waqi'. Mais ça, on l'a. Et même dans Adab al-Fatwa, on a cela. Dans le comportement de la fatwa qui concerne le savant, al-mujtahid, al-mufti, al-qadi, ils doivent prendre en considération la situation des gens. Et également, parmi les conditions pour pouvoir émettre une fatwa, c'est husn tasawwur.
لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. Parmi les règles que l'on a dans Usul al-Fiqh, c'est le fait que lorsque l'on émet un jugement religieux, une fatwa, on doit avoir bien compris la situation. Car l'émission du jugement est une branche de sa bonne visualisation. Yani, le fait que tu aies bien compris la situation, le jugement qui va être engendré d'une bonne visualisation, d'une bonne compréhension de la situation, cela va amener à une bonne fatwa. Et à l'inverse, si jamais tu n'as pas compris correctement la situation, la fatwa elle va être erronée. Ces choses-là, on les a. Et on n'a pas besoin des ikhwan pour nous les apprendre. C'est dans nos livres depuis, alhamdoulilah, depuis des siècles. C'est pas quelque chose de nouveau. Taïb. Et ça fait partie des asalib, des méthodologies des ikhwan et de ceux qui sont sur leur chemin. Et wallahi, j'ai beaucoup appuyé pendant ce cours sur ces choses-là parce que c'est très, très, très important. Barakallahu fikum. Tamassaku bihadha al-manhaj al-mubarak. Accrochez-vous à ce manhaj, le manhaj béni, le manhaj des salafs. Et faites attention. Et il faut avoir connaissance de ces mots-là, de ce mal qu'ils propagent. Non pas afin de l'accomplir, mais afin de s'en protéger. Taïb. Barakallahu fikum. On s'arrête là, Inch'Allah ta'ala. Comme d'habitude, j'ai mis plus de temps que prévu. Khair, Inch'Allah. Hafidhakumullah wa jazakumullahu khair al-jaza. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana hudatan muhtadin, ghayra dhalin wa la mudillin, wa an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.